Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Jeudi, c'est dimanche 22 juin 2025. C'est toujours un plaisir, comme d'habitude, pour me capable servir. Moi saluer toutes fidèles, fanatiques, amis, famille, jeunesse réveillée, qui toujours présent ensemble avec moi pour capable suivre émission c'est là. Mesdames et messieurs, moi voulais nous marquer date ça. Hier samedi 21 juin 2025, dans l'après-midi, président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, li fait un tweet et tweet ça, li capable changer histoire monde là. Non songez Première Guerre mondiale, c'était un bagay banal sans aucun monde pas t'attendre. Deuxième Guerre mondiale, pareil, non pas dit tweet ça, li pral fait Troisième Guerre mondiale, mais li pral changer données yo. L'en prend une attaque dans Moyen-Orient qui déjà cap divisé qui mettait une guerre là-bas. L'en prend impact yo sur économie en tout, même lorsque Troisième Guerre mondiale li pas ta fait avec tout ça, mais pral gagner une gros conséquence mondiale. Si la Russie te fait Moyen-Orient, l'en prend avec quantité pétrole yo gagné, l'en prend yo même tout qui c'est plus gros réserve l'huile qui gagne dans monde là, bien ça pral bay en pile cause. Qui ça tweet ça lui-même li dit mesdames et messieurs. Tweet ça avec un pile arrogance et tweet ça fait. Président américain dit avec succès nous arrivons attaquer 3 centrales nucléaires en Iran. Centrale sa yo qui c'est Fordo, Natanz ak Esfahan. Li di pou kounya tout avion nou yo déjà dans espace Iran yap sorti en toute sécurité et bombardier nou yo rive attaquer premier site là qui c'est Fordo yo considéré comme ça qui était plus important pour yo. Li di tout avion nou yo safe, yap retourner la kay yo en sécurité. Li félicité et l'armée américaine nan, il dit pas qu'il aucun autre l'armée dans monde là qui était capable faire opération ça sauf l'armée américaine nan. Il dit c'est moment pour nous faire la paix et merci et parce que ou t'a pris message ça avec attention. Ça c'est président américain Donald Trump qui t'a glorifié tête li et glorifié l'armée américaine nan après ou te fin bombarder et on regarde ça après ou te fin bombarder 3 sites nucléaires en Iran. Donald Trump pas prend temps après tout ça pour te exprimer avec le monde et peuple américain. En entendant qui message Donald Trump lui-même il voyait par le monde, Iran et peuple américain. En entendant message ça mesdames et messieurs. En entendant ça. OK, ça c'est tout gondi hein. Cap vini là, ça c'est message li fin li pral parler là. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people
and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say, we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. Ok. Donald Trump ki te minimize konsekans atak yo. Se kom si se yon gran moun ki fin kale yon ti moun, e puis li di ti moun nan, mandem pardon. Ou si haïtien, si ou te leve en Haïti, ou konen se konzal te paron fin kale ou bien kale, apre sa l di ou mande l pardon. Donald Trump di, moment c'est pour la paix. Li pense moment la paix a li rive. Et si moment la paix a li pa rive, tragédie li kapab pi grave pour Iran. Li di, nou rive identifier 3 sites sa yo, nou frappe yo. Men li di, jan ou te annonce yan, sa pat pi difficile passer ça. Li di, si la paix a li pa rive, konsekans yo pral pi grave pour Iran toujours. Parce que li kwe, Iran c'est une menace pour région Moyen-Orient. Li di que bon Dieu bénit peuple américain, que bon Dieu bénit Moyen-Orient, que bon Dieu li bénit le monde. Et il dit tout, et Iran, et li attaque Amérique là en pile, et li te fait silence li pas jamais vle répondre Iran, mais il pense moment li te rivé. Et il pense ça c'est un bon moment pour te frapper Iran, parce que Iran li te en mer d'école. Et Donald Trump, malgré c'est lui-même qui frappe Iran, mais il dit faut qu'Iran fait la paix. Si Iran pas fait la paix, bagay yo capable pi grave. Il dit après plus passé 8 jours, Iran fait la en mer des Moyen-Orient, c'était moment pour te demander la paix. Ça veut dire attaque ça Donald Trump li fait sur Iran, c'est une attaque défense pour lui-même, c'est une attaque pour dire Iran on fait la paix. Bon, c'est go causé. Même penser ça yo nous même cap suivre géopolitique là et qui c'est haïtien qui fait politique, n'a pas capable comprendre comment on fait pays. Les wap défendre pays ou eh bien tout ça fait les bons. Contrairement avec en Haïti, chaque fois nous décider font bagay, tonton Blandine pas fait ça, non pas fait. Alors gen autorité iranien autour yo même tout qui réagit, qui fait comprendre oui effectivement avion été arrivé pénétrer et avion été arrivé pénétrer espace mais pas gen trop dégâts qui fait en dedans, simplement nèg yo attaqué mais yo pas gen rien qui endommagé.
en entendant autorité iranien yo même pas bon côté pa yo et qu'a fait bataille communication hein, so pas ka ignorer la communication c'est un gros arme et une façon utiliser. Entendez ensemble mesdames et messieurs. تصویری از نشریه اکونومیست رو الان خدمت شما نمایش میدن. بازم میگم هم به نقل از فاکس نیوز هم برخی از منابع داخلی که تنها بخشی که در سایت هسته‌ای فورد آسیب دیده این تونل های ورودی و خروجی بودند و آسیبی به خود تأسیسات وارد نشده و رئیس جمهور آمریکا بلوف زده مثل Okay. La presse iranienne yo pas démenti information hein, mais simplement yo fait connaître yo prend attaque là mais attaque là li pas endommagé rien, li pas détruit rien, centrale nucléaire yo toujours été bien vivant et côté yo en bataille li difficile pour américain te river attaquer parce que centrale yo te bien protégé gens que yo même yo te dit ça. Mais seul bagay m'a dit moi pas dans guerre, moi son haïtien. Guerre monde là oui faut que nous gagnions position. Moi pas pour États-Unis, pas pour Iran parce que m'a fait un job qui s'est formé et informé. Mais cependant, yon pays qui pas capable de contrôler espace aérien boudou de yo. Si Iran ka laissé facilement comme ça, par contre combien attaque États-Unis fait déjà, mais facilement pour États-Unis pénétrer espace aérien, rentrer dans côté plus important pour moi, côté que t'as supposé plus sécuriser après chef suprême non, ou quitter le rive là, boudou de yo. Ou pas pour bataille, ou bien pour réfléchir bagay. Depuis espace aérien violé, ou bien causer nan men. Et autorité iranienne yo tout, yo déjà mandé avec peuple là, mettez yo en sécurité, mettez yo côté qui anti-bombe, mettez yo côté qui gagne bon protection, laissez quelques zones bay. Ça veut dire iranien yo même, yo sous bataille, yo pas bay vague et yo capable la presse iranienne, yo enflammé. Gagne plusieurs autorités qui déjà condamné ça qui fait là, par exemple gagne président pays Cuba qui c'est Miguel Diaz-Canel, et bien lui-même tout qui condamné ça pour lui-même. Ça c'est une escalade, c'est un conflit qui déclenché dans Moyen-Orient. Il dit ça qui violé charte ONU côté li pas répondre avec droit international yo. C'est ça et président pays Cuba, nous connaissons un président de gauche, lui-même li te répond gagne un secrétaire général ONU tout qui déclaré et bien ça fait mal en pile parce que force américaine nan li attaqué Iran, li estimé ça représenter une escalade dangereuse dans une région qui déjà très fragile. Eh bien, il dit ça qui menace tout la paix et la sécurité internationale. Ça c'est secrétaire général ONU qui t'a exprimé. Là aussi tout, il dit ça, il menace la paix, il menace une paix internationale, côté que les États-Unis pas supposé faire attaque ça. Dans la question ONU, je pense que ONU, c'est principale source ça qui a passé dans le Moyen-Orient. Dans la guerre moderne. Parce que nous connaissons Moyen-Orient, c'est un pays qui est divisé, c'est un État qui est divisé depuis après la mort prophète Mohamed. Prophète Mohamed, et on faut écouter l'histoire tout petit pour quelqu'un qui pas connaît qui est-ce qui était prophète Mohamed, comment guerre ça li t'a parlé éclater dans Moyen-Orient. Prophète Mohamed, c'était un nègre tout à 40 ans, il était en carrière militaire, il était militant. Eh bien, monsieur à 40 ans, il pral dit, mon cher, moi fait une révélation pendant que dans une cave. Révélation monsieur fait, il dit, Ange Gabriel vient dire, il y a un seul Dieu, li relé Allah. Monsieur qui t'a vivre, il était fait dans un endroit qui les mecs et jodi qui c'est Arabie Saoudite. Eh bien, monsieur c'est là t'a vivre et moun sa yo te kon fait pèlerinage en pile dans adorer saint, dans adorer yon série bagay. Eh bien, après plus passé 23 ans,
l'el fin dit faire révélation ça, bien monsieur qui pral sorti yon livre ça le pral dit c'est seul livre sacré qui relè Coran. Là monsieur rentré avec lui ça mec qu'on a pral passer l'autre li mec. Monsieur dit mon mec yo Arabie Saoudite jodi an, monsieur dit jodi an nous gen yon livre sacré et livre ça li dit faut la paix faite dans région an. Livre ça li dit faut moun riche yo et des pauvres yo et livre ça li dit nous pas doit adorer idole. Eh bien moun mec yo pral courir derrière Mohamed, prophète Mohamed. Yo pral courir derrière avec livre ça qui c'est Coran. Eh bien monsieur li pral quitter mec ou bien dit Arabie Saoudite pour capable comprendre mieux jodi an. Monsieur qui pral quitter état Arabie Saoudite là. Monsieur qui pral quitter Arabie Saoudite, l'aller dans l'autre partie qui relè Medina. Là monsieur rive Medina comme monsieur était déjà gon carrière militaire et monsieur c'est un prophète, et bien il pral arriver chef d'état Medina. C'est là il pral faire une constitution côté que il pral relè constitution Medina. Qui ça monsieur il pral faire? Tout de suite après il fin chef d'état, kounya li gagne la mille, il prend plus passer 10 000 hommes, li mette dans dol, li dit m'pral attaquer mec, m'pral attaquer Arabie Saoudite qui pas décider soumettre en bas côté yo te mette sous pression, m'te obligé quitter la caille moi côté m'fait. Eh bien prophète Mohamed qui ça leur fait? Monsieur te getan attend soixantaine ni aller. OK? Qui ça monsieur fait? Les retourner Arabie Saoudite mec côté le te fait là. Eh bien monsieur vide moun ate en bas coup de balle, monsieur touye moun, monsieur crasé moun, monsieur fait massacre sans couler, tout moun qui pas vle obéir, li crasé tout. C'était une guerre religion qui te gagné dans bloc là parce que Mohamed te vle pour tout moun accepter livre Coran, c'est lui même qui sacré. Elle te vle accepter Allah comme Dieu yo, li pas jamais accepter pour ne pas adorer aucun autre Dieu parce qu'elle te dit ça yo c'est idole. Ça c'est idole yo gen un seul Dieu. Eh bien, prophète Mohamed, il débarqué, mec, il mette garçon à terre, tout opposant les vidéos à terre et puis il installé, il mette une religion centrale pour tout le monde dans l'état ottoman nan, côté il dit là n'a servi un seul Dieu qui c'est Allah et il place religion ça qui c'est Islam. Qui c'est Islam. Les monsieur fin placer religion ça qui c'est Islam, monsieur fait tout juif, arabe, tout le monde coubé en bas en seule loi. C'est toujours Medina côté le sortir. Côté le tap dirigé, juif, arabe, tout le monde nous en bas. Et bien par la suite, après monsieur fin ba yon discours, monsieur li pral mourir. Tout de suite après fin ba discours ça. Mais après là bon monsieur, parce que c'est pour nous comprendre côté guerre ça li sorti origine guerre, sorti pour arriver là. Mais avant monsieur mourir, il pas de getan fait sacré le testament. Monsieur pas de getan fait testament pour te dire les mourir mais qui est qu'a vinn diriger. Les monsieur mourir en 632 après Jésus-Christ, qu'on y a pral gagner une division. Dans tribu, pral gagner des groupes qui pral créer qui c'est chiite aujourd'hui avec sunnite. Te gen sunnite et te gen sunnite yo même qui te ouais moun qui pour remplacer prophète Mohamed là, li pas obligé un homme spirituel. Simplement li capable moun qui pi respecté dans tribu, moun qui pi honnête yo noté dans tribu. Et bien groupe ça, yo te choisi yon nèg qui relé Abou. Yo te dit monsieur, c'est lui même qui pour venir remplacer, qui pour venir diriger religion ça. Mais gen l'autre groupe opposant yo même qui c'est chiite yo même yo dit moun qui doit remplacer prophète là, li pa ka l'autre moun que yon moun qui sorti dans famille prophète là. Par exemple, te gagné Ali, non seulement li c'est cousin prophète Mohamed, mais en même temps tout, il était marié avec Fatima.
Fatima, c'était une petite fille prophète Mohamed. Quand y a monsieur vin senti li vin gen double légitimité pour se li remplacer et prophète Mohamed dans Arabie Saoudite pour se li même k'ap diriger société islamique là. Bon, gen pral pété et Abou, c'est lui même qui pral arriver gen contrôle là finalement en 632, c'est lui même k'ap diriger. Gen yon premier président, yon premier chef qui sorti dans parti sunnite, yon deuxième, yon troisième, yon quatrième jusqu'à yon cinquième, et c'est en 654 finalement Ali qui c'est descendant Mohamed et qui c'est yon chiite. C'est deux groupes qui ont ça dans tête non jusqu'à date je dire, c'est deux groupes. C'est chiite, c'est sunnite. Et montrez-nous comment des groupes ça ont été créés pour question pouvoir. Eh bien, en 654, Ali pour arriver gagner pouvoir. En 661, nèg yo assassiné Ali. Et c'est là toute guerre civile pral commencer. Et ça pral mette pied l'Occident dans côté ça à cause guerre religion ça qui te gagne là-bas, qui te une guerre géopolitique, li pral yon guerre géolocalisation côté que nèg yo pral tomber dans diviser. Et qui est-ce qui pral rentrer avec pratique ça? C'est pral Angleterre et la France. Côté que nèg yo pral rentrer en 1916 si me pas tromper au 20e siècle. Yo pral fait un accord qui relait Sykes-Picot, quoi c'est comme ça, Sykes-Picot, côté nèg yo pral signer un traité, puis yo pral diviser empire ottoman. Eh bien empire ça qui pral diviser côté li pral bay Jordanie jodian, li pral bay Arabie Saoudite, li pral bay Égypte, li pral bay Iran, li pral bay un paquet de pays dans Moyen-Orient. Parce que qui ça grande puissance yo pral fait, yo pral profiter conflit ça qui gagne dans un paquet de pays frères, un paquet de pays frères qui gagne un conflit religion, eh bien c'était opportunité au te bay ennemi pour te rentrer pour exploiter yo. Parce que jodi an là ou dit ba m gade si m jwenn yon OK. Ba m gade si m jwenn yon image qui ka expliquer ça mieux pour nous. OK, m jwenn yon image qui capable expliquer ça mieux pour nous. Jodi an là ou dit Moyen-Orient, si m gade Arabie Saoudite comme pays qui gen pi gros réserve l'huile là-bas, et si m gade Iran comme pays qui gen pi gros réserve l'huile là-bas, Venezuela qui en tête là, eh bien des pays ça ou seulement yo déjà gen contrôle réserve l'huile dans monde là. Et si gon bataille qu'a fait là-bas jodi an, c'est pour question ça, c'est pour question l'huile. Eh bien qui ça grande puissance yo pral fait, mesdames et messieurs, yon pays tant que les États-Unis d'Amérique, li pral rive après la France, Angleterre, pays ça yo déjà dans Moyen-Orient depuis 1916, côté yo divisé État ottoman nan, yo fin bay divers pays en dans État ça qui était déjà k'ap goumen entre yo, eh bien ennemi en fourre pied, les États-Unis d'Amérique après deuxième guerre mondiale, kounya qui pral gen influence li sous monde là avec hégémonie côté l'a dominé, eh bien il pral di là pas ka gen pillay pour m'pa fourrer comme en dans pillay ça. Qui ça les États-Unis pral faire avec aide ONU jodian qui condamne Zak ça Donald Trump fait avec ONU, yo pral signer un accord pour un paquet de pays voter, et bien nèg yo pral voler un gros bout de terre en Palestine pour yo créer sacré, yo pral voler un gros bout de terre en Palestine pour yo créer sacré État Israël là en 1948 après deuxième guerre mondiale. Et là États-Unis li vinn rentrer dans bataille ça. Iran qui était bons amis Irak parce que tout le monde ça yo c'était chiite yo teye jusqu'à date jodi là en dans Irak nous pas bien avec Iran, en dans Irak 85% monde qui vivent en dans Irak yo c'est chiite.
Ça veut dire c'est pour montrer comment Iran avec Irak, moun sa yo te collé après division coloniale là. Eh bien, qui ça les États-Unis pral faire? Les États-Unis pral armer yon nèg qui c'est Ben Laden. Eh bien, Ben Laden pral déclarer Iran la guerre. Côté Ben Laden li attaqué Iran, c'était en 1980 avec influence les Américains. Eh bien, c'était guerre Iran-Irak. Irak qui t'a supporté par les États-Unis d'Amérique et allié yo Israël, Arabie Saoudite. Eh bien, nèg yo te frappé Iran, nèg yo te fait gros dommage. Les ça c'était États-Unis qui t'a fourni Ben Laden Cobb, qui t'a fourni les munitions, qui t'a fourni les armes. Parce que pour lui-même, Ben Laden c'était un sunnite qui t'a attaqué Chiatio. Parce que gen Iran qui t'a pral dit en 79, Iran pral dit m'pa capable rester sous domination en Irak, m'a sorti m'pral faire affaire pam. Eh bien, révolution iranienne, ça pral déranger l'Occident parce que yo gen senti pral gen puissance dans bloc là. Eh bien, li utiliser Ben Laden pour attaquer Iran. Bien guerre ça qui te fait plus passer 8 ans côté finalement pral gen la paix parce que États-Unis dans Golfe Persique, li pral arriver joindre ça le besoin hein. Li pral arriver des pays qui sous domination par exemple Jordanie qui tout près Golfe là, c'est dernier pays qui dans Golfe là. Si m'te joindre yon bon mettre ça pour nous. On regarde côté Jordanie lui-même li là. OK? C'est pas ça, c'est pas lui-même. M'pare si joindre et 4 là. Côté que États-Unis li pral joindre ça le besoin, tout bagay pral tranquille. Et kounya qui ça pral passer mesdames et messieurs. Après tout bagay fin tranquille en 88, Ben Laden kounya qui pral senti grain trop plemel en 90, li pral attaquer Koweït exactement. Koweït en 90, l'elfin attaqué Koweït, et bien kounya la finalement les États-Unis dit Koweït c'est un côté moins gen l'huile moins, c'est un côté moins gen intérêt pam là-dedans. Ben Laden t'a supporté mais c'est pas parce que m'te remé. Moi t'a supporté c'est parce que m'te gen intérêt dans Iran. Eh bien jodi si vous comprenez nous capable attaquer un site qui important pour moi, mon cher m'a viré do ba ou. Non seulement viré do ba ou, c'est ça qui pral mener 2003 2004 nèg yo pral assassiner Ben Laden, yo entré yo bombarder Irak, yo fait gros malin dans même état ça nèg yo t'a supporté hein. Eh bien yo touyer Ben Laden qui te aidé yo face avec Iran. C'est que c'est une guerre pour montrer les États-Unis li pa gen bord. Pas étonné après attaque ça li fin fait sous Iran dans semaine k'ap vini là ou joindre même États-Unis ça c'est li même k'al joindre Iran. Pas étonné pour nous ton bagay comme ça. Li pa gen bord sauf Israël nous connaît qui c'est la Kaili qui c'est un état qui c'est pour lui même. Eh bien ça li gen pas jamais contre lui parce que ça c'est petit li. Mais jodi an États-Unis dans bataille ça, li pa gen bo. La défendre intérêt, la défendre l'huile li dans Moyen-Orient. Et jodi an États-Unis actuellement, li c'est pi gros producteur l'huile dans tout le monde là mesdames et messieurs. Et qui côté le joindre l'huile ça yo? C'est toujours importation dans Moyen-Orient, côté li gen base li dans divers états dans Moyen-Orient. Mais jodi an c'est bataille et chiat face sunnite yo k'ap continuer. Et après les États-Unis d'Amérique, li fin touyer Ben Laden, qui est pas le mettre sous pouvoir, c'est yon ennemi qui c'est yon chiat parce que États-Unis chiat yo pas en mille. C'est dans sunnite yo le croit. Parce que chiat yo t'est toujours considéré comme un groupe rebelle. Si on prend Outisio qui dans Yémen qui bataille contre pouvoir Arabie Saoudite là, et si on prend Hezbollah yo qui dans Liban qui bataille tout contre pouvoir sunnite yo, ça veut dire c'est une façon pour montrer les États-Unis avec sunnite avec chiat yo pas amis. Et si on prend Outisio, si on prend Hezbollah, moun sa k'ap supporté par Iran qui c'est chiat. Mais après 2004,
c'est un chiat les États-Unis d'Amérique, il était choisi mettre sous pouvoir. Après, il finit éliminer propre allié. C'est que son pays, son pays mafia, alors je pense que ça, il parle de conséquences sur le monde là. C'est pas une guerre nous capable et rester et nous garder pour nous dire OK, c'est une guerre, c'est coup de balle cap tiré. C'est une guerre conséquences en pile. Les nous considérer poids la Russie qui déjà condamné ça fait là. Les nous considérer qu'à Cuba qui condamné, Venezuela qui condamné, même ONU qui c'est papa États-Unis ou bien petit États-Unis, par contre qu'est-ce qui papa qu'est-ce qui petit entre eux. Les nous prend la Chine, les nous prend Corée du Nord condamné ça et les nous prend Iran tout qui gagne un contrat 20 ans avec la Chine. Conséquences sur capable en pile dans monde là. Moi dis nous ça encore, marqué date ça qui c'est samedi 21 juin 2025. C'est ton plaisir, à bientôt.